Alors je sais que vous aimez beaucoup la magie, je l'ai compris. Vous savez qu'il existe de multiples techniques, mais que toutes se regroupent finalement en la manipulation. C'est l'utilisation de la dextérité manuelle. Alors il existe un très grand classique de la magie des cartes qui s'appelle le tour des 4 As. Vous verrez, tous les magiciens qui font des cartes font ce tour. On sait quoi? Eh bien, on prend un jeu de cartes, on le mélange, on extrait les 4 As, et ensuite le magicien les remet dans le jeu, n'importe où. C'est ce qu'il dit, n'importe où. Non, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Alors pourquoi sortir les As pour les remettre? Si on a effectivement un paquet de cartes, on peut le mélanger comme ceci. On va commencer. Ensuite, on peut demander à un spectateur de le couper. Et là, effectivement, imaginons que je veuille ressortir l'as de pique. Il faut que je sois sûr qu'il soit à l'intérieur. Et ensuite, l'as de trèfle, l'as de carreau, l'as de cœur. On va voir si les as sont ou ne sont pas à l'intérieur du paquet. Ça a été mélangé, vous avez coupé où vous voulez. On a le carreau ici, le trèfle, le pique et le cœur qui est là. On est d'accord? On remélange un coup. Voilà qui est fait. Vous recoupez un coup. Ça va devenir difficile. On est d'accord pour l'as de pique? Il faut donner une garantie aux spectateurs en leur disant qu'assurément, l'as de pique n'est pas dessous. L'as de pique n'est pas dessus. Et pourtant, il convient de le retrouver. Si l'as de pique n'est pas dessous, si l'as de pique n'est pas dessus, c'est peut-être tout simplement parce qu'il est au milieu. Très bien. Bon, mais retrouver un seul as n'est pas très difficile. L'as de trèfle. Il faut donner des garanties. On mélange le jeu. Encore une fois. Et on objective que l'as de trèfle n'est pas dessous, que l'as de trèfle n'est pas non plus dessus. Il n'est pas dessus. Et pourtant, il faut le retrouver. Si l'as de trèfle n'est pas dessous et que l'as de trèfle n'est pas dessus, c'est peut-être tout simplement que l'as de trèfle est encore au milieu. L'as de carreau. L'as de carreau, intéressant. Il faut donner des garanties. Il faut encore remélanger le jeu. Il faut vérifier que l'as de carreau n'est pas dessous, que l'as de carreau n'est pas non plus dessus. Et pourtant, il faut le retrouver. Mais cette fois-ci, on va procéder d'une autre façon, comme ceci, par exemple. 3 as, c'est bien. Si on veut, l'as de cœur. C'est le plus difficile parce que le jeu a été beaucoup mélangé. Et puis vous avez compris que, à l'exception de l'as de carreau, l'as de cœur n'est pas dessus. Que l'as de cœur n'est pas dessous. Parce que vous avez très bien compris que l'as de cœur était quelque part. Je pense à peu près ici. Non, ça ne marche pas. Il est au milieu, mais je ne peux pas savoir exactement à quel endroit. Donnez-moi un peu de temps. Simplement 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous remercie. Ça, c'est une magie où l'on manipule les objets, les cartes. Mais savez-vous que l'on peut aussi manipuler les esprits? Incroyable. On tente une expérience? Vous croyez à la parapsychologie? Oui. C'est parti. Très bien.
Hugo. Vous coupez. Très bien. Alors là, on a 52 cartes. Hugo, vous allez désigner une des cartes, celle que vous voulez, en posant votre index dessus. Très bien. Ici, celle-ci, c'était? Ok, très bien. Vous ne la connaissez pas? Non. Vous ne la connaissez pas non plus? Je ne la connais pas, pas encore, mais vous pouvez la connaître. Vous la montrez à personne et vous la regardez. Hugo, désignez-moi une personne ici dans l'assistance. Carole. Carole, vous allez me dire stop, absolument, quand vous voulez. Je vais vous faire défiler le paquet comme ceci. On est d'accord? Stop. Ici. Elle va arrêter sur un trèfle. Une carte noire. La carte d'Hugo est un trèfle. Le problème, c'est que le valet, c'est la carte des contraires. Donc, comme le valet est une figure, la carte d'Hugo ne peut être qu'un numéro. Et en plus, le valet est une carte impaire, puisqu'il succède au 10 de 1 point, donc il vaut 11 points. Donc, comme c'est la carte des contraires, la carte d'Hugo est une carte paire. Et en plus, le valet est une carte forte. Hugo a obligatoirement pris une carte faible. Vous m'arrêtez encore une fois? On y va? C'est parti. Donc là, c'était un peu tard. On y va. Stop. Ici. Vous venez de m'arrêter sur un 4. Je vous ai dit que c'était une carte paire, une carte faible, et que c'était un trèfle. La carte d'Hugo ne peut être qu'un 4 de trèfle. S'il vous plaît, Hugo. Merci, merci. Mais non, en fait, vous comprenez comment ça marche. Hugo m'a donné des informations, puisqu'il connaissait lui-même sa carte. On va essayer de faire beaucoup plus difficile que ça, Hugo. Vous allez faire comme vous avez fait tout à l'heure, vous allez poser votre index où vous voulez, mais cette fois-ci, vous ne prendrez pas connaissance de votre carte. Ce qui fait que personne ne la connaîtra. Allez-y, choisissez celle que vous voulez. Oh là là, très bien. Hugo est un petit sioux. Très bien. Donc, la seule chose que vous ayez à faire, Hugo, c'est de poser votre index sur la carte, comme ça. C'est tout, c'est tout. Pas connaître. Je n'ai pas manipulé, il ne s'est rien passé, c'est Hugo qui a choisi. Hugo, relevez votre doigt, approchez votre index qui a touché la carte du mien. Hugo est un homme de cœur. Je pense que la carte d'Hugo ne peut être qu'un cœur. Ah, Hugo est un grand amoureux. Pour lui, la symbolique, c'est celle du couple. Et le couple, c'est le chiffre 2. Hugo, la carte que vous avez choisie ne peut être qu'un 2 de cœur. Je sais très bien ce que vous êtes en train de vous demander. Vous dites, c'est pas possible, il peut tout prévoir. Pensez-vous, un magicien peut tout prévoir? Julia, en êtes-vous certaine? On va essayer une petite expérience avec vous. Un magicien peut tout prévoir, peut-être pas tout, mais beaucoup. Nous y allons. Allez, c'est parti. Un petit mélange. Essayons de prévoir. Julien, c'est facile. Je vais vous faire défiler le jeu comme ceci. Vous me direz stop quand vous voudrez. Ici, précisément. Je ne pouvais pas prévoir que vous allez m'arrêter. Bon, ici, tout le monde voit cette carte, donc c'est pas intéressant. Celle-ci. On la pose. Vous ne la regardez pas. Vous l'avez choisie autant que vous le vouliez. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne manipule pas. Je vous ai dit qu'un magicien peut tout prévoir. M-U-N. Magicien. M-A-G-I-C-I-E-N. Peut. P-E-U-T. Tout. T-O-U-T. Prévoir. P-R-E-V-O-I-R. Ici, une carte. La dame de cœur. Avouez que cela s'harmonise très bien avec une certaine personne. Mais si un magicien peut tout prévoir et que cela tombe sur la dame de cœur, c'est peut-être qu'ici, il y a la carte sœur de la dame de cœur. Peut-être. Vérifiez. Bravo.
Ah là 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 là. Ouais. Non, c'est vrai qu'un magicien ne peut peut-être pas tout prévoir, mais il peut un peu deviner. Alors on va se livrer, Hugo, à une petite expérience bien particulière. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Hugo, vous allez couper le jeu exactement où vous voulez, mais attendez, vous pouvez couper soit en réfléchissant, soit au contraire, en le faisant très spontanément. Moi, je ne peux pas vous influencer, vous coupez exactement où vous voulez. Vous venez de couper sur l'as de cœur. Est-ce que vous pensez que c'est possible que je détermine que vous ayez coupé sur l'as de cœur ici? Pourtant, ici, vous avez coupé sur l'as de cœur, alors que là, ici, vous avez coupé sur le 2 de trèfle. As de cœur, 2 de trèfle, ça fonctionne. Bon, attendez, on peut recommencer. Vous allez couper, allez-y. Non, stop, je connais la première carte, donc évidemment. Allez-y, coupez où vous voulez. 5 de carreau. Ah, ici, il y a 5 de carreau, là, c'est... Non, il y a une tête, une physionomie, ici, le 5 de carreau, alors qu'ici, vraiment, vous aimez le cœur, c'est l'as de cœur. Oui. 5 de carreau, as de cœur. Oui, ça fonctionne encore, oui, ça fonctionne encore. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Alors, maintenant, nous rétablissons. On peut connaître la première carte, vous allez me dire. On peut connaître la deuxième, on peut connaître les deux autres. Maintenant, vous recoupez. Concentrez-vous. Coupez où vous voulez. Valet de cœur. Là, il y a le valet de cœur. Il adore le cœur. Ici, valet de cœur, alors qu'ici, là, c'est le 3 de carreau. Non, c'est pas possible. Des valets de cœur, 3 de carreau, absolument. C'est le valet de cœur, le 3 de carreau. Bravo, Hugo, bravo, 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 vraiment. Non, alors, la première explication qui vient aux gens et qui vient à l'esprit des gens, c'est de se dire, bah, il a des cartes marquées. On en a déjà parlé, des cartes marquées. Il a des cartes marquées. Vous pouvez regarder, tous les dos sont identiques et en plus, je vais vous prouver que je n'utilise pas de cartes marquées, puisqu'on va s'y prendre comme ça. Là, quand vous allez couper, moi, il m'est impossible de connaître le dos de la carte qui est sous les paquets. On est bien d'accord avec ça. Hugo, pour la dernière fois, concentrez-vous, laissez-vous aller, vous coupez où vous voulez. Hugo, c'est impossible. Parce que ici, là, vous venez de couper sur le roi de carreau. Et ici, cette carte fétiche que vous aimez tant, l'as de cœur. Je vous dis ici, roi de carreau. Et ici, as de cœur. Vérifiez vous-même. Bravo, Hugo. Alors, quand on a une pareille possibilité de scruter l'esprit, on peut se dire qu'on peut aussi agir sur la matière. C'est-à-dire sur la matière même des cartes. Julia, vous savez qu'il y a 1001 façons de travailler avec les cartes. Hugo, il y a 1001 façons de travailler avec les gens. J'ai ici un paquet de cartes bleues et je vais prendre ici un paquet de cartes rouges. Alors je reprends l'étui bleu parce que je vais remettre les cartes dans leur étui. Et ici je vais sortir évidemment les cartes rouges pour vous montrer que toutes ces cartes-là sont identiques au niveau des dos, mais différentes au niveau des faces. Nous sommes d'accord? Vous allez agir à tous les niveaux de l'expérience que je vais vous présenter. C'est-à-dire, si vous me dites, Hugo, utilisez le paquet bleu, j'utilise le paquet bleu. Si vous me dites utilisez le paquet rouge, j'utiliserai le paquet rouge. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je ne vais pas en éliminer un, c'est vous qui déterminez. Lequel voulez-vous que j'utilise? Le
bleu ou le rouge? Le rouge. Le rouge. C'est parce qu'on a beaucoup utilisé le bleu, mais si vous voulez changer, c'est pareil. Hein. Vraiment, je ne veux pas qu'il y ait de la moindre notion d'influence. Le rouge, c'est votre dernier mot. Je pose le paquet bleu ici, au milieu de la table. Le paquet rouge. Hugo, vous êtes d'accord avec moi que si je vous demande, étant donné qu'il y a 52 cartes, de me donner un numéro entre 1 et 52, vous allez me donner un numéro, mais il y aura toujours quelqu'un dans la salle qui s'imaginera que nous nous sommes mis d'accord. La meilleure façon, c'est que vous allez couper sur un nombre de cartes que vous voulez, et ce nombre de cartes déterminera votre numéro. Coupez. Très bien. Nous allons compter 1, 2, 3 et 4 cartes. Il aurait pu couper 5, 20, ce qu'il voulait. On est bien d'accord? 4. Ce nombre de cartes reste pour vous un élément déterminant. Vous vous en souviendrez. Julia, je vais vous demander vous aussi de choisir une carte, parce que si je vous demande de me la nommer, on peut penser qu'on est d'accord. On est bien? C'est fait. Dites-moi stop. Stop. Ici, exactement. Julia, vous venez de m'arrêter sur le 2 de cœur. Vous ne pouvez pas prévoir. Vous aimez beaucoup les cœurs, d'ailleurs. Julia, vous avez choisi le numéro 4. Et vous, Julia, le 2 de cœur. Je le pose ici, je le mets dans le paquet. Je ne manipule plus. 4 et 2 de cœur. 4 et 2 de cœur. Je ne manipule plus. En tout cas, il y a un paquet auquel je n'ai pas touché depuis le début de l'expérience. C'est celui que vous avez éliminé en choisissant le rouge. Prenez-le. Sortez l'étui. Sortez le paquet de l'étui, très bien. Posez le paquet de cartes comme ceci. Et vous allez poser en comptant les cartes, une à une sur la table. 1, 2, 3, stop! Votre chiffre c'était? Votre carte c'était? 2 de cœur. Retournez, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment fait pour vous entendre. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup.